Bonjour mes belles âmes du signe du Bélier, en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance du mois de février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je suis cartomancienne et thérapeute. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux, principalement sur Facebook, où j'ai un groupe privé et ma page pro, ainsi que sur Instagram et un petit peu sur TikTok. On va regarder donc pour vous votre guidance générale pour ce mois de février, où j'ai demandé une énergie principale, une tendance pour vous ce mois-ci. Et vous avez eu, avec le tarot de Marseille bien sûr, voilà, vous avez eu le pape. Alors le pape qui peut représenter une personne généreuse, bienveillante, indulgente, sage et sereine. Alors ça sera peut-être vous qui serez aussi dans ces énergies-là ce mois-ci. On peut parler aussi d'avoir un grand besoin de vérité et de justice avec le pape. On peut parler d'harmonie et d'entente avec des possibilités de signature de contrats dans le domaine professionnel ou matériel, un bon équilibre dans les finances, vous avez la santé est protégée. Et puis le pape, c'est plutôt un personnage qui est apaisant, qui apaise, qui voilà, qui est apaisant. Voilà, et puis je pense que j'ai fait le tour. Ça parle d'engagement aussi dans les liens affectifs. On peut parler de mariage, d'engagement. C'est aussi souvent, ça peut être un guide, aussi un guide spirituel. Voilà. Alors, on va le mettre là. Et ensuite, j'ai demandé des messages avec l'oracle rock de Virginie Despentes. Alors, si j'arrive à l'attraper. Et alors, vous avez eu Donna Summer et Courtney Love. Alors, je vais vous lire les messages. Alors, Donna Summer qui parle d'hédonisme. Alors, je précise que le livret a été écrit par Virginie Despentes. Elle a choisi de l'écrire au féminin, au tutoiement, et c'est assez direct, voire assez trash, mais en tout cas, je les trouve très percutants, les messages. Alors, Donna Summer, la disco est l'expérience la plus mixte qui soit, et Donna Summer en est la diva absolue. Elle convoque tout le monde sur le dance floor et arrache la sexualité à l'enfer du confessionnal. Cette carte parle de plaisir, sans culpabilité. Tout se transforme. C'est la révolution sous sa forme fluide et en apesanteur. La révolution par le mouvement, par la danse. C'est doux, c'est lent et c'est agréable. Mais rien ne restera à sa place après que ça sera déroulé. Tu peux trouver des passages clandestins, des façons de faire qui ne sont pas communes, des opportunités peu orthodoxes saisies à temps pourraient changer ta vie. Il y a dans cette carte une idée très forte de transe induite par un changement de conscience, de collectif joyeux, de communauté euphorique. Tu es capable de prendre le pouls de ton époque, de repérer la bonne inspiration, de rencontrer la bonne personne avec qui collaborer. C'est une carte de chance qui n'annonce pas forcément des moments de sexe favorables, mais qui n'écarte pas cette possibilité. En tout cas, partage ton plaisir et cherche ta communauté. C'est une bonne étape de vie. Ah oui, j'avais pas dit, c'est le 7 de trèfle et Courtney Love, c'est le 7 de carreau. Donc 2 fois 7, hein, si jamais le chiffre vous parle. Alors, Courtney Love qui nous parle de brutalement honnête. Tu es doué pour dire tout ce que tu penses, et il est possible que ça t'apporte un certain nombre d'emmerdements. Ne privilégie pas le bruit de ta colère au détriment de ton objectif. Tu veux être aimé? Surveille ton coup de boule. Les gens à qui tu viens de péter le nez ne vont pas venir te câliner tout de suite. Même si tu as raison, qu'ils ont tort et que tu ne comprends pas comment on peut être aussi con, on doit pouvoir t'approcher sans risquer de prendre une trempe. N'assène pas n'importe quelle nouvelle, n'importe comment, à n'importe qui, sous prétexte de te délester. Sois scrupuleuse. Tu as peut-être été injustement calomnié ou trahi. Ne gaspille pas ton énergie en procès que tu es sûr de perdre. Tu as beaucoup mieux à faire. Tes forces vitales sont intactes, ton intelligence analytique est exceptionnelle. Concentre-toi sur ce que tu veux construire davantage que sur ceux qui te veulent du mal.
Surveille tes actes dans les moindres détails, car des faits anodins pourraient être reprochés comme si c'était des choses graves. Choisis ton domaine d'action, choisis tes armes, choisis tes opposants, mais surtout choisis ton combat. Voilà pour les messages de l'oracle rock. Je vais demander juste un instant, il faut absolument que j'aille sortir le chat. Voilà, je reprends. Alors, avec la triade, donc j'ai demandé avec la triade, vous avez eu prière, mutation, tentation. Oh, je vais les souks. Ensuite, richesse, âme et retour. Richesse, âme et retour. Et en dernier, vous avez eu donc la dernière carte adversaire et il y avait la paix cachée derrière. Donc, je les ai laissés ensemble. Alors, là, on vous parle en fait qu'il y a, je pense que vous allez souhaiter soit opérer un grand changement, soit il va y avoir un événement orchestré par l'univers ou voilà, par le hasard. Parce que la prière, c'est tout ce qui touche la spiritualité, qui pourrait donc un événement, quelque chose qui serait donc opéré par l'univers et qui ferait un changement, qui amène un changement radical par rapport à tout ce qui... Alors la tentation, on parle de tout ce qui est tromperie, mensonge, cachotterie, fraude, faux semblant, voilà, tentation, tout ce qui touche le matériel aussi, la luxure, voilà, la luxure, voilà, il y a quelque chose. Donc, soit c'est une élévation, ça peut être aussi une élévation spirituelle qui vous fait changer radicalement, peut-être dans vos comportements. En fait, c'est ce message, soit ça concerne un comportement que vous avez à être peut-être à avoir tendance à peut-être trop être tenté par tout ce qui touche la matérialité, la part du gain, de l'argent, la luxure, ou par des tentations d'adultère, hein, d'infidélité, voilà, de tromperie. Euh, et là aussi, on peut aussi parler si c'est entre avec des personnes aussi, soit c'est votre comportement, soit c'est envers d'autres personnes, c'est-à-dire que vous allez souhaiter faire un changement radical. Alors soit, et je pense plutôt dans ce sens-là, vous élever en fait, prendre du dessus et faire effectuer un changement par rapport à des personnes qui seraient donc plutôt fausses, plutôt dans la tromperie, dans la fausseté. Et ça pourrait s'envenimer avec ces personnages. Justement, il pourrait y avoir, vous pourriez changer votre comportement face à ces personnes-là. Et parce que en fait, soit c'est parce que effectivement vous avez un très fort appel de votre âme pour justement revenir à, à ce qui est plus authentique pour vous, à revenir à des relations plus authentiques, plus enrichissantes. Soit si c'est un comportement chez vous, eh bien c'est pour être un petit peu moins attiré par tout ce qui touche la matérialité, être un peu plus dans la spiritualité, dans ce qui fait vibrer votre âme et pas ce qui touche à l'argent ou à ce qu'on peut acheter en fait, ce qui reste du superficiel en fait, devenir une personne moins matérialiste. Voilà. Et ça, en fait, que ce soit donc de vous séparer de personnes comme ça, donc aller vers des personnes plus enrichissantes, plus qui font vibrer votre âme, plus en accord avec vous-même, que des personnes qui sont dans la tromperie, les mensonges, ça passera par un retour à vous, un retour vraiment, un recentrage sur vous, pour peut-être justement repérer ou savoir écouter votre corps pour repérer les personnes qui vont plus vous faire ressentir des énergies, des mauvaises sensations, et les personnes qui vous donnent des bonnes énergies, qui vous font du bien, qui vous apportent une paix intérieure, mais aussi, si c'est dans votre comportement à changer,
euh, justement faire comme soit un retour sur vous pour accepter vos parts d'ombre et vos parts de lumière et les comprendre, les accueillir, peut-être les analyser, voilà. Soit aussi voir ce qui fait vibrer votre âme au niveau voilà, de tout en général et aller vers plus, que ce soit vos pensées, vos occupations, comment vous nourrissez votre cerveau en fait hein, aussi. Parce que la nourriture spirituelle ou cérébrale peut, comment dire, aussi jouer sur notre morale, en fait, tout simplement. Et voilà, peut-être réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous met pas forcément dans des bonnes énergies, dans des bonnes pensées, positives ou négatives? Voilà. Donc, par rapport à la triade, il y a ça que je vois. Je pense peut-être un rappel vers la spiritualité, un appel. Si c'est pas un appel, c'est un rappel. Enfin, il y a quelque chose on vous demande de revenir à vous, à votre âme, à élever votre esprit et à aller plus sur ce qui vous amène de la paix intérieure. Hein. En d'autres paquets, vous avez eu le delta, hein, donc on a l'éveil spirituel sur le malheur. Le malheur, c'est ce qui vous fait de la peine, ce qui vous fait du mal et je pense que vous allez avoir peut-être aussi avoir des révélations par rapport à ce qui vous met dans la souffrance. Hein. Il y a la carte du choix derrière, donc il y a des choix qui vont être faits peut-être par la suite. Hein. Donc ensuite, avec le Laïcir Starot, vous avez eu le fou et le 4 de bâton, le 4 de denier et le cavalier de bâton, le 10 d'épée et le 7 de bâton, et le 8 d'épée et le jugement. Donc vous avez déjà aussi, alors encore une carte supplémentaire, hein, le jugement qui était avec le 8 d'épée, au-dessus du 8 d'épée. Euh, Là, vous avez deux arcanes majeures, donc c'est un mois, je pense, quand même assez important pour vous les béliers aussi, là. Et puis les répétitions de chiffres, hein, vous avez deux sets avec l'oracle rock. Et là, deux fois 4, hein, puis encore un 7, hein, de toute façon. Voilà, si ces chiffres vous parlent. Donc là, en tout cas, avec le Life Sears, il y a comme une envie de vous lancer, de débuter quelque chose de nouveau, de vous lancer, de lâcher prise, de vous lancer dans le vide. Voilà, le fou, c'est ça, hein, c'est recommencer à zéro sur quelque chose peut-être. Alors soit un nouveau départ qui sera plus dans la légèreté, la joie, la fête, la célébration, soit plutôt constructif, c'est-à-dire plutôt engagé, parce que le cadre de bâton, c'est la fête, la célébration, c'est l'engagement aussi au niveau familial, relationnel. Donc ça peut parler de célébrer un mariage, célébrer un baptême, euh, quelque chose d'officiel. Il fallait juste que je boive un petit coup. Le cadre de denier parle de retenue, de faire des économies. Alors ça peut être aussi prendre un nouveau départ au niveau des finances. Justement, comme on peut parler avant la triade, d'être un petit peu moins dans la matérialité, dans la luxure, ce genre de choses, ça peut parler de ça aussi avec le cadre de denier. Peut-être calmer justement tout ce qui est fête, tout ce qui est festivité, cadeaux, célébrations, pour économiser un petit peu, vous retenir, soit vous économisez tout court votre énergie aussi, soit économiser vos finances par rapport à vos finances. Hein. Parce que vous pourriez avoir tendance, hein, vous êtes là, on a vraiment votre carte qui vous représente le bélier, le cavalier de bâton, hein, vous êtes plutôt fonceur ou fonceuse, et vous avez peut-être tendance à vous enflammer et à faire flamber un peu l'argent, et du coup, ça peut de créer des moments compliqués, des difficultés. Mais si vous arrivez à calmer, à équilibrer cette fougue, cet emballement, alors soit vous pourriez être très emballé
à calmer justement vos économies, avoir comment dire, une forte volonté, voilà, pour justement cesser ces comportements excessifs avec des dépenses peut-être excessives ou qui ne sont pas raisonnables, tout du moins, et aller vers des habitudes bien meilleures, bien plus, qui vont vous apporter plus de bien-être, de lumière, euh, aller vers peut-être justement un plus d'éveil spirituel, plus de moments de calme, de méditation, de recentrage sur vous, de guérison aussi. Parce que le set de bâton, on peut parler de, c'est la protection, c'est rester aussi défendre ses valeurs, défendre ses biens, ce qu'on a déjà acquis aussi. Et là, il y a la bulle de protection, la méditation. Vraiment, dans votre guidance, là, les béliers, ce qui ressort, c'est cet appel à aller plus vers la spiritualité, vers des moments de calme, des moments de méditation, de retour à de l'authenticité, à ce qui est simple. Euh, voilà, plutôt que toujours vouloir plus, plus d'argent, plus d'abondance, plus de choses, plus d'envie, répondre aux différentes envies, peut-être calmer tout ça, c'est vraiment ce qui ressort. Et parce que là, avec les 8 d'épée, on parle de croyances limitantes, donc peut-être que il y a quelque chose où soit vous vous dites que bah, vous n'êtes pas capable de vous en passer, que vous ne serez pas capable d'être heureux si vous n'avez pas tout ça, si vous devez vous priver, si vous devez vous empêcher de dépenser. C'est des, c'est des, c'est des croyances, soit c'est des croyances limitantes. Euh, c'est vraiment, en fait, c'est un état d'esprit. C'est aussi accepter les choses telles qu'elles sont et que vous avez peut-être déjà beaucoup, suffisamment, et que vous arriverez très bien à vous en passer. Là, il y a un appel de l'âme avec le jugement. C'est, vous pouvez pas y échapper. C'est quelque chose que vous devez vraiment travailler, répondre à l'appel de cette âme qui vous appelle à être plus dans un alignement avec vous-même, dans l'authenticité, dans vraiment ce qui fait vibrer votre âme, mais vraiment de l'intérieur, vos tripes, et pas qui répond à l'appel de votre ego ou de compenser un manque aussi. Des fois, on peut avoir des dépenses, des fois compulsives, pour compenser un manque affectif, le fait d'être seul. C'est possible. Mais pour lutter contre ça, je pense que là, vraiment, on vous invite à aller plus vers plus de spiritualité, de pratiques spirituelles, donc de méditation, de retour à la nature, de promenade, de vous rapprocher de personnes qui vont être dans cet même alignement aussi. Voilà, en d'autres paquets, ben, vous avez le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui parle de très bien faire fructifier son argent. Et faire fructifier son argent, c'est aussi savoir l'économiser. C'est aussi prendre conscience qu'on a déjà une bonne assise. Avec le 10 de Pentacle derrière, c'est que déjà on a une bonne stabilité. On a déjà construit un foyer, peut-être des enfants. Et il y a du bien-être. Voilà. Et là, il y a effectivement la roue, hein. Il va y avoir du changement, hein. Et vous allez lâcher prise ou sortir d'un blocage aussi et aller vers le soleil, le bonheur, hein, avec des nouvelles idées. Et page d'épée, c'est pareil, hein, foisonnement de nouvelles idées, découvertes, et puis la guérison, l'huile de coupe s'éloigner. Oui, ça va peut-être vous demander des moments de solitude aussi, mais voilà, c'est le message que j'ai reçu en tout cas pour vous aujourd'hui. Euh, on peut aussi parler dans le relationnel, de peut-être vouloir dans une nouvelle relation ou une relation, vouloir peut-être se lancer pour aller sur quelque chose de plus stable, d'engagé, officialiser une relation, mais il y a peut-être une hésitation entre se retenir et se lancer pour de bon avec fougue, ou peut-être parce que vous savez pas, c'est peut-être très passionnel.
Il y a peut-être quelqu'un qui retient ses sentiments, enfin qui retient d'exprimer aussi ses émotions. Donc du coup, et c'est peut-être plus vers la passion. Et il y a peut-être une peur aussi de trahison encore. Donc pour l'instant, il y a de la protection. Vous dites vous protéger. Peut-être aussi par rapport aux croyances limitantes que on vous dit que qu'il y a peut-être pas que c'était enfin officiel. Je veux dire ce que je veux dire, c'est qu'en fait officialiser une relation où c'est peut-être le fait d'avoir peur que vous avez peut-être tendance à vouloir aller trop vite ou à vouloir stabiliser la situation ou la relation. Ça peut être aussi une autre situation, hein. Un nouveau travail, quelque chose, un nouveau projet. Vous pourriez donc avoir tendance à croire que si on stabilise, si on officialise, c'est une croyance limitante. On peut très bien vivre une relation euh, de façon plus allégée, sans tout de suite s'emballer, prendre le temps de connaître les personnes. Euh, il peut y avoir aussi la peur d'être seul avec les croyances limitantes, hein, le 8 d'épée. Et sinon, pourriez avoir envie de vous engager et avoir vous, vous emballer. C'est-à-dire peut-être alors il peut y avoir aussi des tensions qui fait que du coup vous vous sentez parfois blessé, trahi et que vous vous protégez et que peut-être vous auriez peur aussi d'être seul et de ne pas y arriver ou que ça ne fonctionne pas. Mais il y a quand même un appel. Alors, si c'est dans le relationnel, c'est une relation très forte où il y a une très, très forte entente. C'est l'entente parfaite, même avec le jugement. C'est très fluide. Mais il y a quand même un blocage avec le 8 d'épée. Il y a des croyances limitantes encore. Donc, soit la peur de ne pas être, que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, que vous n'y arriverez pas ou que il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Donc ça, là, il faudra voir selon votre situation comment ça vous parle, hein. Alors ensuite, avec le Béline revisité, vous avez eu la carte du trafic qui vous parle de communication, commerce, échange, transaction, négociation, déplacement. La carte de l'union qui vous parle de fusion, d'association, d'alliance, de complémentarité, d'équilibre, de rassemblement et d'attraction. La carte intelligence qui parle de déduction, de perspicacité, de compréhension, de lucidité, d'ouverture d'esprit et de cœur. La carte élévation qui parle de progression, de constance, d'optimisme, de force intérieure, d'endurance et d'évolution. Ensuite, campagne santé qui vous parle de repos, de quiétude, d'intériorité, de ressourcement, de paix intérieure, de quête de guérison. Et la carte famille, familiarité, lien affectif, repère, construction interne, enfant, racine. Et la dernière, pensée, amitié, fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie et affection. Alors là, pour ce message, on peut parler qu'il y a dans une union, dans une relation, euh, où vous êtes, qui est assez équilibrée, qui se complémente bien. Il y a beaucoup, beaucoup de communication, d'échanges, peut-être aussi des déplacements. Et en fait, soit il y a des échanges, beaucoup de communication qui vous permettent d'avoir une certaine compréhension, soit c'est la relation aussi qui peut vous apporter une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur, soit aussi suite à des échanges, de la communication, des négociations dans une association, une alliance quelconque, hein, voire un rassemblement ou une réunion, vous pourriez avoir de la perspicacité, de la lucidité. Et alors, pareil, élévation, on peut soit, donc si on est dans l'union, on peut parler que bah, cette communication, tout ce que vous apporte cette fusion, cette union,
vous permet de vous apporter soit de l'optimisme, de la force intérieure, soit elle évolue bien, ça va permettre une évolution, une progression de la relation. Si on est des échanges à plusieurs ou dans une réunion ou pour une négociation, bah pareil, on peut parler de progression, d'endurance aussi, de ne pas lâcher, de bien défendre vos droits, vos valeurs, euh, votre projet, si c'est ça aussi, hein, parce qu'on peut être aussi là-dessus. On peut signer un partenariat, là, par exemple. Euh, voilà, et donc ça va. Alors, bon, là, il y a la famille. Avec la famille, on peut parler quand même dans un projet de construction, de solidité. Peut-être que c'est une association, un partenariat qui peut vous apporter, vous aider à construire votre projet, vous apporter un certain repère aussi, ou ça peut se faire avec quelqu'un d'un lien affectif. Mais en tout cas, ça va vous apporter une quiétude, une paix intérieure. euh, Vous pourriez aussi, après, peut-être, après cette négociation, cette réunion, ou si c'est au niveau professionnel, projet ou autre réunion aussi, ça peut être une réunion de famille, hein. Il peut y avoir des explications, des échanges dans une réunion de famille qui permet justement de ramener la paix au sein de la famille et retrouver justement la sympathie, l'affection, le lien affectif. Voilà. On peut parler de ça aussi. Dans une union, une relation, vous pourriez aussi partir ou prendre un temps de repos ensemble, en famille, ou voilà. Vous pourriez aussi défendre dans vos échanges avec intelligence, dans une discussion, votre valeur concernant bah, la famille, les liens affectifs et la fidélité, ou voilà, quelque chose comme ça. On peut parler de ça aussi. En d'autres paquets, vous avez la sagesse, le hasard, d'accord, trahison, infidélité. Bon, il y a peut-être des choses, il y aura peut-être quelque chose, un événement, hein. J'avais parlé aussi là au niveau de... ça rappelle un petit peu le début de la triade, hein. Il va peut-être y avoir un événement, une découverte de trahison, de quelque chose avec personne proche, hein, je dirais, quand même, hein. Mais derrière, il y a peut-être juste, c'est peut-être juste des croyances limitantes, des peurs aussi. Ça peut être des peurs hein, qui vous tiennent de trahison, de la peur d'être trompé ou ce genre de choses. Parce qu'avec le jugement, enfin, la paix, enfin, et ces deux cartes en fin de jeu, il n'y a pas vraiment de message négatif, hein. Donc, s'il y a trahison, ça ressemble plus à de la peur ou à des croyances limitantes. C'est-à-dire, vous pourriez vous trahir vous-même en ne vous pensant pas capable d'y arriver, peut-être de dire ce que vous avez à dire à votre famille ou d'exprimer ce que vous voulez exprimer à la personne qui vit avec enfin, votre compagnon, votre conjoint, enfin, conjointe. Enfin, voilà, dans la situation, comme ça peut vous parler de lancer un projet important. Voilà, ça peut concerner vraiment toutes sortes de situations, hein. Voilà mes belles âmes du signe du bélier, je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie par avance pour votre soutien en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo, un pouce en l'air de préférence, c'est plus sympa. Et puis si jamais ça vous parle, le petit commentaire, moi ça fait toujours plaisir et ça me conforte. Voilà, comme quoi ça a parlé quand même aux personnes. Et puis l'abonnement à ma chaîne aussi pour l'aider à développer, à se développer. Voilà, si jamais vous souhaitez une guidance privée, vous trouvez mon adresse mail en barre d'information, sous la vidéo, dans la barre d'information. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.